Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un problème d'optimisation à l'aide des outils de dérivation. Donc, on nous demande, on nous présente une boîte cylindrique dont le volume est de 1,75 décimètres cubes et on veut savoir quelles devraient être les dimensions de cette boîte cylindrique de façon à minimiser le matériel à utiliser pour concevoir la boîte. Voilà, simplement. On veut minimiser donc le nombre de matières premières utilisées pour construire une boîte. Voilà. Qui doit disposer d'un volume de 1,75 décimètres cubes. Parce que je peux disposer d'un volume de 1,75 décimètres cubes pour un rayon et une hauteur qui seraient différentes. Il y a plusieurs façons, il y a énormément de manières de construire des boîtes qui respectent cette condition, mais nous, on veut déterminer laquelle, parmi toutes ces possibilités, permettrait d'utiliser le moins de matières premières possible. Le but, c'est de faire des économies, donc de matières premières. Donc du coup, finalement, ce qu'on veut minimiser, c'est quoi? C'est l'air total du cylindre. Alors, je rappelle que le développement d'un cylindre, donc c'est un rectangle et deux cercles. Hein, voilà, évidemment. Rectangle, c'est l'air latéral. Et puis, les cercles, c'est simplement le haut et le bas. Voilà. Donc, on veut minimiser cet air ici. Donc, on veut savoir quelle dimension il faudrait attribuer pour que l'air soit minimisé. Petite précision mathématique, il est important de souligner, c'est que le périmètre du cercle, donc 2πr, est finalement égal à la longueur du rectangle. Évidemment, puisque ce rectangle-là est enroulé autour du cercle. Donc cette longueur-là est égale à ces deux longueurs. Voilà. Donc du coup, là, je sais que j'ai 2πr. Voilà. Et là, j'ai h, la hauteur. D'accord? Donc finalement, l'air, en fonction du rayon et de la hauteur, l'air total, A de T, on va mettre, c'est quoi? C'est déjà 2πr fois 2, parce qu'on a deux cercles, donc 4πr, plus 2πr fois h. Non, plus 2πrh. Alors, c'est bien beau, mais nous, on aimerait bien une fonction qui permet d'exprimer l'air total en fonction d'une seule variable. Parce que là, j'ai deux variables, et je ne sais pas comment étudier ça. Alors, il y a une équation de contrainte qu'on peut établir grâce à la condition qui a été donnée. On veut que la boîte cylindrique dispose d'un volume de 1,75 décimètres cubes. Bien, donc, le volume d'un cylindre, c'est quoi? On se rappelle, le volume d'un cylindre, c'est pi fois r carré fois h. Donc, on veut que ce volume-là soit égal à 1,75. On a donc ici une équation contrainte. Et on va pouvoir isoler, par exemple, le h. On va pouvoir exprimer h en fonction de r. Parce que, évidemment, en fonction de la valeur de h que je vais choisir, la valeur de r va être adaptée en fonction pour convenir à la condition suivante. Donc, les valeurs de rayon et de hauteur les deux variables ici sont interdépendantes. L'une est dépendante de l'autre et vice-versa. Donc, il y a une relation entre les deux d'interdépendance. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va exprimer donc h en fonction de r. Ça va nous aider pour la suite. Donc, on va faire l'équation contrainte et on va substituer une des variables dans l'autre, dans cette équation. Donc, h est égal à quoi? H est égal à 1,75 sur pi fois r carré, du coup. Donc, si h est égal à 1,75 sur pi fois r carré, on va pouvoir substituer ça dans cette équation. Comme ça, on aura une fonction qui nous donne l'air total en fonction d'une seule variable et je vais pouvoir étudier cette fonction. Donc, là, j'ai 4πr, ça ne change pas. Voilà. Et là, j'ai 2πr fois h, donc 2πr fois h, donc fois 1,75 sur pi r carré. Voilà. Donc, ça fait 4πr
plus... Alors, les pi ici, ils se simplifient. Il y a un r ici qui va s'annuler. Et donc finalement, il ne reste plus que 2 fois 1,75 sur r. Donc ça fait 3,5 sur r. La fonction mathématique qui me donne donc l'air en fonction du rayon, c'est 4 pi r plus 3,5 sur r. Alors cette fonction n'est pas une fonction du second degré comme on l'a vu dans d'autres vidéos. On a dit qu'on ne se limiterait pas aux fonctions du second degré. Donc on va maintenant étudier, on veut savoir quand est-ce que l'air est minimal. Donc on va étudier un peu la façon dont cette fonction se comporte. On va étudier donc sa dérivée. Et grâce à la dérivée, on pourra déterminer les sommets, les valeurs maximales et minimales de la fonction. Voilà. Bien. Alors, étudions donc la dérivée A' de R. Alors, on dérive donc en fonction de la variable R. La dérivée de 4 pi R, c'est quoi? La dérivée de 4 pi R, c'est 4 pi. Et maintenant, alors on a 3,5 sur R. Alors, il faut le voir comme ça, 3,5 sur R. Il faut le voir comme étant 3,5 fois 1 sur R. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la dérivée de 1 sur R, c'est pareil que la dérivée de 1 sur x, on l'avait vu, c'est moins 1 sur x carré. Donc du coup, ici, c'est moins 1 sur r carré. Donc la réponse sera moins 3,5 sur r carré. D'accord? Donc voilà. Donc ça fait moins 3,5 sur r carré. Bien. On a donc notre dérivée. On va donc étudier son signe. Pour ça, on a une fraction, donc on va réunir les deux. Donc je mets tout sur r carré, donc j'ai 4 pi r carré, moins 3,5 sur r carré. Donc j'ai un quotient de polynôme, je vais étudier le signe du numérateur et du dénominateur, et je vais dresser le tableau de signes de cette fonction. J'aurai donc une information sur la croissance de la fonction. Donc je pourrai dresser le tableau de... le tableau de variation de la fonction. Alors, déjà, étudions le signe de la dérivée, donc en fonction de r. Donc, on va de moins l'infini à plus l'infini, même si, en l'occurrence, c'est pas pertinent, mais je le fais quand même. Donc, 4 pi r carré, moins 3,5, quand est-ce qu'il s'annule? On fait 4 pi r carré, qui est égal à 3,5. On divise par 4 pi, donc r carré est égal à 3,5 sur 4 pi. Je fais la racine carrée. Donc racine carrée de 3,5 sur 4 pi, plus ou moins 1, évidemment. Voilà. Donc du coup, j'aurai... Ah oui, puis je dois aussi prendre en compte, en fait, 0. Voilà. Donc là, j'ai le numérateur. J'ai le dénominateur. Et puis, j'ai la fonction entière. Puis, j'ai A, j'aurai le comportement de la fonction. Alors, donc là, j'ai moins racine de 3,5 sur 4 pi. Là, j'ai 0. Et puis là, j'ai... ça va être difficile, Ça, racine carrée de 3,5 sur 4 pi. Voilà. Donc, le numérateur, il s'annule quand? Il s'annule là et là. C'est une fonction donc convexe, puisque le coefficient devant le terme au carré est positif, donc plus, moins, 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 plus. Enfin, en 0, la fonction n'existe pas. Et là, le dénominateur, il s'annule en 0, puis c'est toujours positif, puisque c'est r carré. Donc ça fait plus 0, moins, moins 0, plus. Donc la fonction, elle est croissante, décroissante, décroissante et croissante. Alors évidemment, là j'ai fait le tableau de signes de la fonction, mais de moins l'infini à 0, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de 0 à plus l'infini. Et on voit donc qu'il y a un minimum intéressant à étudier. Parce qu'effectivement, ça veut dire que le rayon qui engendre l'air total minimal, eh bien c'est le rayon qui vaut racine carrée de 3,5 sur 4 pi. Ce rayon vaut environ 0,53 décimètres du coup. Voilà.
Donc, la hauteur, comme on la détermine, bien, la hauteur c'est 1,75 sur pi r carré. Donc c'est 1,75 sur pi fois 0,53 au carré. Et ça nous donne donc environ 1,98 décimètres. On peut vérifier que si le rayon vaut environ 0,53 décimètres et la hauteur 1,98 décimètres, on peut vérifier que ça vérifie la condition que le volume fait bien 1,75 décimètres cubes. Donc il faut faire pi fois 0,53 au carré fois 1,98. J'obtiens effectivement environ 1,75 décimètres cubes.